Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du comité technique académique qui s'est réuni vendredi dernier au rectorat de Guadeloupe pour parler de la rentrée scolaire et des moyens de rentrée. Et donc on s'est aperçu que toutes les dotations horaires avaient été construites avec 2 heures supplémentaires par collègue pour les collèges. 2 heures supplémentaires, c'est illégal puisqu'on sait qu'un collègue peut en accepter une, mais qu'au-delà une, il est tout à fait en droit de refuser. Donc ce qu'ont fait les chefs d'établissement comme solution, ils ont pris 2 options. Soit ils ne respectent pas les effectifs par classe et donc ils ont construit leur dotation horaire avec des heures postes, mais avec des classes à 30 élèves par classe, ce qui est complètement impossible en termes pédagogiques, c'est une énorme dégradation. L'autre option, c'est qu'ils ont respecté les effectifs prévus par le rectorat, et donc dans ce cadre-là, eh bien, les collègues sont envoyés en complément de service, il y a des mesures de carte scolaire, et dans le même temps, les collègues qui restent doivent prendre plein d'heures supplémentaires. Donc c'est tout aussi inacceptable, et donc dans ces deux cas-là, on appelle l'ensemble des collègues à voter contre les dotations horaires dans les établissements, puisque ces répartitions dégradent les conditions de travail des collègues et dégradent les conditions de réussite des élèves. Pour rentrer un petit peu dans le détail, je vous propose de parler des compléments de service et de voir pourquoi est-ce que c'est un véritable problème pour les collègues qui sont en complément de service, mais pour tout le monde en général et aussi pour les élèves. La première chose, c'est qu'un collègue qui est en complément de service, eh bien, il se trouve, au lieu d'être dans un établissement toute la semaine, à courir d'un établissement à l'autre, à jongler en permanence, et donc ça dégrade son emploi du temps, et au lieu d'avoir 2 ou 3 demi-journées libérées, ce qui est le cas dans beaucoup de collèges, eh bien, il se retrouve avec 0 ou une seule demi-journée de libérée. Ça, c'est pour lui. Donc, il n'a plus de loisirs, il passe son temps sur la route et c'est très mauvais. Mais pour toutes les équipes pédagogiques, c'est aussi mauvais, en plus du collègue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce collègue qui est en complément de service, il n'est plus disponible pour le suivi quotidien des élèves, il n'est plus disponible pour faire des projets, il n'est plus disponible pour assurer la concertation avec les équipes pédagogiques, il n'est plus disponible pour suivre les réunions et pour y participer. Et puis, bien évidemment, toutes les missions de professeur principal, de coordonnateur, plus toutes les missions qui sont à réaliser au quotidien dans les établissements, eh bien, ce collègue en complément de service, il ne peut plus les faire. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement le collègue qui est puni, bien qu'il le soit réellement, c'est tout l'ensemble de la communauté éducative qui est puni, et à l'arrivée, bien évidemment, les élèves aussi, dont la réussite est compromise. Donc pour lutter contre ça, eh bien, on vous appelle à se battre contre les compléments de service pour améliorer les conditions de travail de tous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, voter contre les DGH dans tous les conseils d'administration. Deuxièmement, demander la transformation des heures supplémentaires en heures postes. Et puis troisièmement, organiser collectivement le refus des heures supplémentaires. Et ça, c'est ensemble qu'on peut y parvenir pour réussir à améliorer les conditions de travail de tous. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien, je vous propose de vous abonner sur notre chaîne YouTube ici, de bien sûr la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux pour qu'un maximum de gens puissent la voir. Et puis, comme nous ne vivons que de ça, eh bien, je vous propose de vous syndiquer au SNES FSU en suivant le lien qui apparaît ici. Et puis, rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt!